Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons aujourd'hui des sommes algébriques et le tableau de signes. Bon, nous allons commencer par le tableau de signes et nous allons terminer par les sommes algébriques. Donc, ce programme est réservé aux élèves là de la classe de 3e, donc ceux-là qui sont censés présenter un examen qui est le BPC en fin d'année. Sans plus tarder, nous allons commencer par le tableau de signes. Donc, on va d'abord mettre le titre de la leçon, disons, tableau de signes et bon, disons tableau des signes et des sommes algébriques. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par le tableau de signes. Le tableau de signes nous permet tout simplement à faire le calcul littéral qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc ici on va mettre ici tableau, on va mettre comme ça tableau de signes. Le tableau de signes, on va souligner. Dans le tableau de signes, si j'ai, faut seulement retenir. Bon, on va mettre ici même signe. On va mettre ici même signe. Et on va mettre ici signe différent. Donc ici même signe. Quand on a plus fois plus, ça nous donne combien? Quand on a moins fois moins, ça nous donne combien? Quand on a plus fois moins, ça nous donne combien? Quand on a moins fois plus, ça nous donne combien? Donc, il faut tout simplement retenir ici que quand on a deux mêmes signes, ça nous donne plus. Donc, plus fois plus, ça va nous donner plus, moins fois moins, ça va nous donner plus. Et quand on a deux signes différents, ça va nous donner moins. Donc, plus fois moins, ça va nous donner moins. Et ici, moins fois plus, ça va nous donner moins. Donc, c'est tout simplement ça la remarque qu'il faut retenir ici. J'ai deux mêmes signes. Quand je fais plus fois plus, ça me donne plus. Quand je fais moins fois moins, ça me donne plus. Parce que j'ai deux mêmes signes. Et ici, quand j'ai deux signes différents, quand je multiplie deux signes différents, ça me donne tout simplement moins. Quand j'ai plus fois moins, ça me donne moins. Donc, quand j'ai deux signes différents, ça me donne tout simplement ça. Et ici aussi, deux signes différents, ça me donne tout simplement ça. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux applications. Donc, prenons par exemple ça. Prenons par exemple, j'ai par exemple moins 1 fois 2. Donc, la première chose à remarquer, il faut constater d'abord, il faut remarquer que quand je n'ai pas de signe qui est devant, comme par exemple ici, on n'a pas de signe, comme par exemple ici, bon, je vais effacer, je vais recommencer. J'ai ici moins 1 fois 2. Il faut d'abord remarquer que comme on n'a pas de signe qui est ici devant 2, le signe qui vient là par défaut, c'est plus. Donc, c'est comme on peut par exemple écrire ça. On peut par exemple écrire ça 2 fois moins 1. Donc, il faut remarquer que quand il n'y a pas de signe comme ça, le signe qui est ici devant 2, le signe qui est par défaut là, c'est plus. Donc, le signe qui est par défaut ici, c'est plus. On va donc maintenant prendre, si j'ai par exemple moins 1 fois 2, ça me donne combien? Vous constatez donc que quoi? J'ai ici un signe négatif et j'ai ici un signe positif. Donc, je vais d'abord faire moins. Je vais d'abord faire ici moins fois plus. Moins fois plus, ça me donne quoi? Comme je multiplie deux signes différents, les deux signes différents, ça me donne automatiquement moins. Donc, je viens d'abord ici, je mets moins. Maintenant, je fais 1 fois 2. 1 fois 2, ça me donne combien? 2. Donc, tout ça là va me donner moins 2. Donc, c'est comme ça. Et il faut aussi retenir que quand on parle de la multiplication, parfois aussi on peut mettre les parenthèses. Comme j'ai par exemple écrit moins 1 fois 2. C'est aussi égal à, on peut aussi dire que c'est égal à, d'autres vont mettre comme ça, moins 1, ils mettent 2 ici, c'est égal à ça. D'autres peuvent aussi mettre comme ça, d'autres vont aussi venir ici, ils vont mettre peut-être comme ça, moins 1, ils mettent des parenthèses 2. Donc c'est la même chose. Ou d'autres vont même faire comme ça. Ou d'autres vont mettre moins 1 comme ça, entre parenthèses. Et ici, ils ne vont pas. Ils vont écrire comme ça, moins 1 entre parenthèses et ils vont mettre ici 2. Donc tout ça là, c'est tout simplement la multiplication. Donc quand vous retrouvez les parenthèses, donc cette forme-ci n'est pas souvent très utilisée. Voilà les formes qui sont souvent très
être utilisé. Donc, quand vous trouvez les parenthèses comme ça, il faut tout simplement vous rassurer qu'en effet, ici, devant, c'est tout simplement la multiplication qui s'agit. Donc, c'est ça qui concernait un peu la remarque. Donc, on va continuer maintenant avec des applications. Imaginons, on a peut-être ça. Imaginons, on a peut-être ça. On a peut-être moins 4, moins 3. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ici? Je constate que quoi? Je suis en train de multiplier deux mêmes signes. Donc, moins fois moins, ça me donne tout simplement combien? Ça me donne tout simplement plus. Deux mêmes signes donnent plus. Je fais maintenant 4 fois 3, 12. Mais pour les gens qui sont beaucoup plus avancés, il va tout simplement dire que quoi? Il va tout simplement dire que moins 4 fois moins 3. Il dit que moins 4 fois moins 3. Il sait que quand je multiplie deux mêmes signes, ça me donne plus. Et je multiplie donc moins 4 fois moins 3, ça me donne tout simplement 12. Donc quand je commence aussi avec 12 comme ça là, je peux peut-être venir ici. Le plus là, peut-être je l'enlève. C'est aussi la même chose. Voilà. Donc, on va effacer, on continue encore avec les exemples. On va peut-être prendre 3 moins 5. Vous constatez que quoi? On est en train de faire deux signes différents. Ici, j'ai plus et ici, j'ai moins. Qu'est-ce que je fais? Quand je fais deux signes différents, je ne réfléchis pas. C'est que la multiplication de deux signes différents me donne tout simplement moins. Donc, je vais venir là, je vais mettre moins. Je multiplie ça. Ça me fait tout simplement 15, moins 15. Donc, je sais que 3 fois moins 5, ça me donne moins 15. Je souligne en deux traits. Donc, c'est un peu comme ça qu'on utilise le tableau de signes. Donc, le tableau de signes va alors nous aider maintenant à aborder la partie qu'on appelle les sommes algébriques. Les sommes algébriques, c'est quoi? C'est tout simplement, et qui dit somme dit addition. Parce que quand on dit somme, cela veut dire qu'on va faire, on va additionner les trucs. Donc, les sommes algébriques, donc ici, on va utiliser le plus et le moins. Donc, soustraction et addition. Donc, les sommes algébriques, on peut par exemple poser comme ça, peut-être P égale à A moins B moins A moins C plus D. Ce sont les choses qui se présentent comme ça, plus A. Donc, ça, c'est par exemple une somme algébrique. On va donc dire que P est égal à quoi? À la fin. Voilà. On doit trouver le résultat de P à la fin. Donc, on va effacer ici. Avant de commencer les sommes algébriques, on va tout simplement dire que si... Donc, concernant les sommes algébriques, je vais tout simplement dire que quoi? Si j'ai deux nombres A et B, j'ai par exemple A et B comme ça. J'ai par exemple A et B. Je vais faire les sommes algébriques. Je vais tout simplement retenir que quoi? S'ils sont de même signe, de même signe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement conserver les signes et je les additionne. Imaginez, on a par exemple moins A, moins B. Vous voyez que quoi? Ils sont ici de même signe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement conserver les signes. Donc, tout ceci est égal à quoi? Je mets tout simplement moins là. Je conserve les signes moins et je les additionne. A plus B. Je prends par exemple moins, moins 2, moins 4. C'est égal à combien? Les deux nombres ici sont de même signe. Donc, je vais tout simplement conserver le signe moins et j'additionne ces deux nombres-là. 2 plus 4. Donc, tout ça, moins 2, moins 4, va tout simplement me donner moins 6. On prend un autre exemple avec plus. Si j'ai par exemple plus 1, plus 2, vous voyez qu'ils sont de même signe. Qu'est-ce que je fais? Je conserve le signe plus et je les additionne. 1 plus 2 est tout simplement égal à quoi? Plus 3. Comme je vous ai dit, quand vous avez un nombre positif qui commence au début et que ça porte le signe positif, c'est facultatif. Donc, je peux mettre 3 comme ça. Maintenant, quand ils sont des signes différents, quand ils sont maintenant, je vais mettre ici deux signes différents. Quand ils sont des signes différents, peu importe leur position, quand ils sont des signes différents, je prends celui qui est plus grand, je conserve le signe de celui qui est grand et je fais la soustraction du plus grand par rapport au plus petit. Par exemple, j'ai moins A plus B. Vous voyez qu'ici sont des signes différents. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde donc entre A et B.
Si A est plus grand que B, cela veut dire que c'est égal à quoi? Je conserve le signe de A et je fais A moins B. Même si j'ai moins B plus A. Si B est plus grand que A, je conserve le signe de B et je fais B moins A. Si A est plus grand que B, je conserve le signe de A et je fais A moins B. Donc c'est un peu comme ça. On va donc passer aux exemples. Si j'ai par exemple moins 4 plus 5, vous constatez que quoi? 5 est plus grand que 4. Et là, ils sont des signes, ils sont bel et bien des signes différents. Et 5 est plus grand que 4. Qu'est-ce qui se passe donc? Je conserve donc le signe de 5 qui est comment? Plus, et je fais 5 moins 4. Donc tout ceci va tout simplement me donner plus 1. Voilà. Si j'ai par exemple moins 10 plus 7, on constate que quoi? Ils sont de signes différents. Donc je vais conserver le signe de 10 qui est moins et je fais 10 moins 7. Donc je fais 10 moins 7. Ça va tout simplement me donner ici moins 3. Donc c'est comme ça qu'on fait les sommes algébriques. Point de ça. Si j'ai peut-être moins 15 plus 4. Voilà. On est en train de faire moins 15 plus 4. On ne sait pas c'est égal à combien. On est en train de tâtonner. Première chose, je regarde d'abord les signes qui sont devant les deux nombres. 15 porte quel signe? 15 porte moins. 4 porte quel signe? 4 porte le signe plus. Je vais donc maintenant dire entre 15 et 4, qu'est-ce qui est plus grand? 15 est bien supérieur à 4. Cela veut dire que quoi? Comme ils sont des signes différents, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plutôt prendre le signe de 15, je mets devant. Donc, comme le signe de 15 c'est moins, je vais plutôt prendre le signe de 15 qui est moins, c'est ce que je vais mettre ici devant. Et je fais maintenant 15 moins 4. 15 moins 4, ça, il va rester combien? Donc, 15 moins 4, il me reste tout simplement 11. Je vais donc venir ici. Donc, moins 15 plus 4 me donne tout simplement moins 11. Donc, quand ils sont des signes différents, c'est comme ça qu'on fait. On reprend encore un autre exemple. Supposons qu'on a par exemple, on va changer de couleur. Supposons qu'on a par exemple moins 6 plus 5. Ils sont des signes différents. Comme ils sont des signes différents, qu'est-ce qui va se passer? Je regarde entre 6 et 5. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est 6 qui est plus grand. Donc, je vais prendre le signe de 6. Je mets la moins. Et je fais maintenant quoi? Je fais maintenant 6 moins 5. 6 moins 5 me reste tout simplement 1. Donc, je vais venir mettre mon 1 là. Donc, moins 6 plus 5 me donne tout simplement moins 1. Je continue. Je vais encore prendre un dernier exemple. Si j'ai par exemple moins 20 plus 21. Entre moins 20 et 21, ils sont des signes quoi? Je constate d'abord qu'ils sont des signes différents. Je regarde tout simplement celui qui est le plus grand. Je constate que c'est 21 qui est plus grand. Donc je vais prendre son signe plus. Je fais tout simplement 21 moins 20. 21 moins 20 me reste tout simplement 1. Donc tout ça là me donne plus 1. Voilà. Maintenant, quand ils sont de même signe, que ce soit plus, que ce soit moins, qu'est-ce que je fais? Je conserve tout simplement le signe et je les additionne. Donc, si j'ai par exemple moins A moins B, comme ils sont de même signe, je vais conserver le signe moins et je vais additionner A plus B. C'est tout. S'ils sont de plus, peut-être plus A plus B, qu'est-ce que je fais? Je conserve tout simplement le signe plus et je les additionne. Donc, c'est tout. Donc, c'est quand ils sont des signes différents que je regarde celui qui est le plus grand. Je prends son signe et je fais la soustraction du plus grand par rapport au plus petit. Là, je pense que c'est bon. On peut passer aux exemples quand ils sont du même signe. Donc, imaginez, vous avez par exemple, moins 2, moins 4. Constatez que quoi? Ils sont du même signe. Le même signe qui est quoi? Moins, moins. Qu'est-ce que je fais? Je conserve tout simplement le moins. Pardon. Je conserve tout simplement le signe moins et je fais 4 plus 2 qui me donne combien? 6. Donc 4, ça va donc faire ici moins 6. Si on a par exemple, si on a par exemple 1, pardon, on a par exemple 1 plus 4. Vous constatez que quoi? Ils sont de même signe. Donc je conserve les signes plus et je les additionne. 1 plus 4 me donne tout simplement 5. Donc en effet, c'est un peu comme ça là qu'on
qu'on commence d'abord à gérer les sommes algébriques. Maintenant, avec les sommes algébriques, donc, on aura donc beaucoup de choses. Imaginez-vous, on a par exemple un P. Comme j'ai dit au début, on a par exemple un P égale à moins A, moins B, plus C, moins D, plus B, plus A. On a par exemple une somme algébrique comme ça. On nous demande donc maintenant de donner, de calculer la somme algébrique de P. Donc P est égal à quoi au final? P est égal à quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je constate tout simplement que j'ai moins et plus. Il faut aussi savoir que ça, là, ça sera toujours les nombres. Qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai les moins et les plus, je vais tout simplement arranger les moins d'un côté et les plus de l'autre côté. Donc, comme par exemple ici, si je décide de commencer à arranger les moins, j'ai un moins A ici, moins A, et ici moins B, j'ai ici moins D. Maintenant, j'ai fini avec les moins, je pars avec les plus. J'ai ici, je vais maintenant passer avec les plus. J'ai ici plus C qui est là. J'ai plus B qui est là. J'ai plus A qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais maintenant faire au final. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais, comme tout ceci, comme ceci là, ils ont le même signe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement conserver d'abord le signe moins et je fais A plus B plus D. Et comme ceci-là ont le signe plus, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement conserver le signe plus. Je vais faire C plus B plus A. C'est bon. Maintenant, P final va donc nous donner combien? J'aurai donc ici moins ce que ça va me donner. Ça me donne par exemple un Z2. Et ceci-là, peut-être l'autre là va nous donner plus, peut-être un Y. Et qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être effacer là. Et qu'est-ce qui va se passer? On va donc mettre ici P est égal. Qu'est-ce qui va se passer? On va donc regarder entre Z et Y. Qu'est-ce qui est plus grand? Si Z est plus grand que Y, on va donc prendre le signe de Z qui est moins. Et on va donc faire maintenant Z moins Y. On va mettre le nombre là, ce que ça va nous donner. On va passer alors maintenant à un exemple. Imaginez-vous, on demande par exemple de calculer la somme algébrique. Une somme algébrique par exemple P. On dit par exemple P est égal à moins 14 plus 3, moins 4, moins 2, plus peut-être 1, plus peut-être 5. Voilà une somme algébrique qu'on demande de calculer. Vous voyez qu'il y a plusieurs, il y a deux signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, première chose à faire, on va mettre ici P est égal. On va d'abord arranger les plus d'un côté et les moins de l'autre côté. Ou on commence par les moins et après on suit par les suites. Ça dépend de nous, même si vous commencez à arranger par quoi. Ça ne dérange pas. Donc, si on commence par exemple par les moins, on sait qu'on a moins 14, moins 4, moins 2. C'est tout ça. Donc, on va tout simplement mettre ici moins 14, moins 4, moins 2. On a fini avec les moins. On va maintenant passer au plus. Avec les plus, on a ici plus 3, plus 1, plus 5. Ça va donc, on va mettre ici plus 3, plus 1, plus 5. On constate que quoi? Donc, on va mettre ici au final, on va mettre ici P est égal à, on constate que quoi? On a ici les signes moins, on a ici les signes plus. Donc, comme ceux-ci sont de signes moins, sont de même signe, je conserve d'abord leurs signes et je les additionne. Voyez un peu. Donc, je vais additionner ici 14 plus 4 plus 2. Et ici, comme ils sont de même signe, je conserve aussi les mêmes signes, je les additionne. Donc, ça fait 3 plus 1 plus 5. Bon, en additionnant donc tout ça là, ça va nous faire 14 plus 4. Ça nous fait 18 plus 2. Ça va nous faire ici moins 20. Et ici là, ça va nous faire plus. Ici là, ça va nous faire. Ça va faire 4, ça va faire 9. Plus 9. Donc voilà P. Maintenant, on continue. P n'est pas fini. Je dois seulement avoir P en un seul nombre. Je constate que quoi? J'ai moins 20 plus 9. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens tout simplement, je regarde les nombres et les signes qui sont devant. Je constate qu'ils sont des signes différents. Comme ils sont des signes différents, qu'est-ce qui va se passer? 20 est plus grand que 9. Donc, je vais prendre le signe de 20. C'est ce que je vais mettre ici. Et je fais la soustraction entre 20 moins 9. Donc, il va rester ici. Il va tout simplement nous rester ici 1. Donc, P est égal à moins 1. Donc, c'est en quelque sorte comme ça qu'on fait les sommes algébriques. On va donc prendre un autre exemple. Donc, on va effacer là. On va prendre un autre exemple. On va effacer là. On va prendre un autre exemple. Peut-être P égale à moins 4, moins
3 plus 7, peut-être moins 2. Voilà. Donc, première chose à faire, on arrange les moins d'un côté, les plus d'un côté. Si je commence par les plus, je constate tout simplement que j'ai plus 7, c'est fini. Avec les plus, et pas avec les moins. Ça va faire moins 4, moins 3, moins 2. Donc ici, ça me fait plus 7. Et l'autre, ici, ça, je conserve le signe, moi je les additionne. Ça va faire ici 9. Entre 7, comme ils sont des signes différents, entre 7 et 9, qu'est-ce qui est plus grand? C'est 9. Donc je conserve le signe de 9 et je fais 9 moins 7, il me reste tout simplement 2. Donc, P est égal à moins 2. Et maintenant, parfois, on met souvent les sommes algébriques comme ça. On met souvent les sommes algébriques comme ça. On met souvent les sommes algébriques comme ça. Peut-être P égale à moins 1, moins 2. On ferme la parenthèse, plus 4. Peut-être moins 3. On ferme peut-être plus 1 fois 2. Vous constatez que quoi? Comme c'est comme ça, qu'est-ce qui va tout simplement se passer? On va tout simplement multiplier d'abord ça. On multiplie ça. On multiplie ça, on obtient quelque chose. Après, maintenant, on somme. Donc, ici, on va tout simplement faire moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2. Comme ils sont de même signe, la multiplication qu'on avait au tableau de signes, comme ils sont de même signe, ça va faire plus 2. 1 fois 2, ça fait 2. Et ici, là, ils sont de signes différents ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ça donne tout simplement moins. 4 fois 3, 12. Et ici, ils sont de même signe, plus, plus. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, plus ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire ici plus 2. Donc, qui va tout simplement donner 2 plus 2 moins 12. C'est bon. Et puis, il va tout simplement nous donner 4 moins 12. Qui va tout simplement nous donner quoi? 4 est plus petit que 12. Je conserve donc le signe de 12 et je fais la soustraction. 12 moins 4, il me reste 8. Donc, je peux venir ici, je supprime. Je dis tout simplement que quoi? Je dis tout simplement que P est égal à moins 8. En deux traits. Donc, c'est comme ça qu'on fait les sommes algébriques. Les sommes algébriques aussi vont nous permettre de faire le développement et la réduction. Donc, ça va aussi nous aider à faire les développements et les réductions. Mais nous allons plus fois faire une autre vidéo qui parlera de développer et de réduire. Donc, on va encore prendre une autre somme algébrique. Imaginez par exemple, on donne par exemple B égale à 4 fois moins 5 plus 9 fois moins 1 plus 1 fois 1. Peut-être ici, comme on a déjà trop mis plus, on va peut-être mettre ici moins 2 fois 3. Voilà. Donc, B ici, première chose, ça sera d'abord d'enlever les parenthèses ici. Et je vous ai dit que quand vous voyez les parenthèses, c'est tout simplement la multiplication. Donc, ça va faire ça fois ça. Ça fois ça, ça va tout simplement me faire moins 20. Je pense que vous comprenez pourquoi ça donne moins 20. Parce que ici, j'ai plus et c'est le signe différent. Je mets le signe moins et je multiplie 4 fois c. Et ici, ça va faire moins 9 aussi. Et ici, ça va me faire plus 1. Et ici, ça va me faire moins 6. Et B, c'est là donc égal à quoi? J'arrange ceux qui ont le même signe d'un côté. Donc ici, ça va faire moins 20 moins 9 moins 6 plus 1. Voilà. Donc B sera tout simplement égal à moins, ça va faire 29 ici. 29 plus 6, ça va faire moins 35 plus 1. Donc B sera tout simplement égal à quoi? B sera tout simplement égal à moins 34. Donc, chers amis, c'est comme ça qu'on fait les sommes algébriques. Et ceci dit, je vous remercie et à la prochaine vidéo.